Bonjour, mes frères, mes sœurs, papa, maman, jeunes gens, jeunes filles, encore une fois, bonjour. Nous allons encore partager la parole de Dieu, cette parole qui a donné l'existence à la vie de chacun de nous. La même parole qui nous lave, nous purifie, nous sauve, nous délivre. C'est cette parole à laquelle nous devons recourir chaque jour et à chaque instant. Aujourd'hui, nous allons partager encore une fois sur un sujet très important. Nous allons parler de comment briser la malédiction sur nos vies et sur la vie de nos différentes communautés, les différents groupes sociaux dans lesquels nous vivons. Il y a la malédiction qui pèse sur l'homme. Nous allons parler de ça, comment nous pouvons briser toutes ces malédictions-là et comment nous pouvons nous en sortir pour aller vers nos bénédictions telles que le Seigneur les a prévues pour nous. Pour cela, nous allons lire 4 passages. 2 passages concernant la cause principale de nos malédictions et 2 passages concernant la solution pour briser ces malédictions-là. Nous y allons. Nous allons commencer par les passages de Josué, chapitre 7, versets 10 à 13. Commençons par là. Josué, chapitre 7, versets 10 à 13. Josué, chapitre 7, verset 10 à 13, nous lisons, verset 10e. L'Éternel dit à Josué, « Lève-toi, pourquoi restes-tu ainsi couché sur ton visage ?» 11. Israël a péché, retenons ça, Israël a péché. Ils ont transgressé mon alliance que je leur ai prescrite. Ils ont pris les choses dévouées par interdit. Ils les ont dérobées et ont dissimulées et ils les ont cachées parmi leurs bagages. Verset 12. Ainsi les enfants d'Israël ne peuvent-ils résister à leurs ennemis? Ils tourneront le dos devant leurs ennemis, car ils sont sous l'interdit. Je ne serai plus avec vous si vous ne détruisez pas l'interdit du milieu de vous. 13. Lève-toi, sanctifie le peuple. Tu diras, sanctifiez-vous pour demain, car ainsi parle l'Éternel, le Dieu d'Israël. Il y a de l'interdit au milieu de toi, Israël. Tu ne pourras résister à tes ennemis jusqu'à ce que vous ayez ôté l'interdit du milieu de vous. Mes chers amis, ici on parle d'Israël, ce peuple choisi de Dieu. Nous tous aussi en tant qu'humains, nous avons été choisis de Dieu. Il a dit depuis le jardin d'Éden, quand il a créé l'homme, il lui a donné une femme, il a dit, soyez féconds, multipliez, dominez sur les autres créatures, ça veut dire soyez bénis. Mais comment la malédiction est-elle venue dans votre vie, dans ma vie, dans la vie de nos communautés? C'est en rejetant la parole de Dieu. Dans ce passage, il s'agit de la conquête d'Israël. Israël est allé prendre possession en premier lieu de Jéricho. C'était une grande ville qui était barricadée. Mais parce qu'ils se sont sanctifiés, ils ont observé les règles divines. Quand ils sont partis, la victoire était avec eux. En deuxième lieu, ils devaient aller maintenant prendre la ville de Haï. Cette petite ville-là, il n'y avait même pas beaucoup de gens. Les espions sont partis. Ils ont regardé, ils ont trouvé que, je m'excuse, c'est un peuple où il y a très peu de gens. Ils sont venus dire à Josué, point n'est besoin d'envoyer un grand nombre, nous pouvons envoyer 3000 hommes et la ville sera prise. Mais ils ne savaient pas que Dieu leur avait tourné le dos à cause du péché qui s'était introduit parmi eux. Le problème c'était lequel? Il y avait Akan, un membre du peuple d'Israël. Quand ils sont allés prendre Jéricho, lui a convoité certains biens. Il les a pris et les a cachés dans ses bagages. Maintenant devant Haï,
ils ont été battus. Josué était touché. Il s'est dit, je vais chercher la face de Dieu, que je sache pourquoi nous n'avons pas pu prendre la ville d'Aï. C'est comme dans votre vie, c'est comme dans ma vie. Il y a des moments où nous marchons en communion avec le Seigneur et la victoire nous est certaine. Nous marchons d'une victoire à une autre. Étant humain et vivant sur la face de la terre, il arrive également comme branche qu'on tombe quelque part. Et lorsque nous ne nous repentons pas par oubli ou par négligence, devant les autres ennemis qui vont venir, nous ne pourrons pas avoir la victoire. Nous allons tomber. Donc nous voyons ici qu'il y a eu péché. Dieu dit que vous avez violé les interdits que je vous ai donnés. Vous avez volé les biens qui étaient destinés à la destruction. Alors Dieu parle à Josué, demande au peuple de se sanctifier. Comment a-t-il procédé? Dieu lui a dit, tu vas appeler tout le peuple d'Israël, et puis tu les appelles selon leur tribu. Dans chaque tribu, tu vas appeler selon les familles. Dans chaque famille, tu vas appeler maintenant les hommes. C'est comme ça qu'on est arrivé à découvrir que c'est Akan qui avait fait ça. On a pris Akan, on l'a tué avec sa femme, ses filles et ses fils, tous ses biens, on les a consumés. Et quand ils sont allés vers Haï, la victoire était encore possible. Aujourd'hui, nous n'avons peut-être pas des Akans à tuer. Nous vivons le temps de la grâce. Maintenant, nous parlons de ces péchés-là que nous pouvons considérer comme Akans qui nous empêchent d'aller de l'avant. Nous devons rechercher dans nos vies quel est le péché que nous avons laissé entrer, le péché qui nous détruit, le péché qui nous empêche de voir la face de Dieu. C'est le premier passage, Josué chapitre 7, verset 10 à 13. Le deuxième passage que nous allons lire se trouve dans Ésaïe chapitre 59, nous allons lire de 1 à 3. Ésaïe, chapitre 59, 1 à 3, nous lisons. Premier verset. Non, la main de l'Éternel n'est pas trop courte pour sauver, ni son oreille trop dure pour entendre. Des fois, nous avons beaucoup crié à Dieu et nous nous sommes rendus compte que la réponse n'est pas venue. Nous devons nous remettre en cause et rechercher quelle en est la cause. Alors, on nous dit au verset 2, mais ce sont vos crimes qui mettent une séparation entre vous et votre Dieu. Ce sont vos péchés qui vous cachent sa face et l'empêchent de vous écouter. C'est le verset 2. Verset 3. Car vos mains sont souillées de sang et vos doigts de crime, vos lèvres profèrent le mensonge, votre langue fait entendre l'iniquité. Voilà la cause qui est dépeinte ici bien clairement. Nos crimes, nos péchés, nos transgressions nous empêchent de voir Dieu agir puissamment et nous accorder la victoire sur nos ennemis. Il est vrai qu'il y a des temps des épreuves. Je ne parle pas de ces temps-là, mais je parle ici de la cause que Dieu déplore dans la vie du peuple d'Israël et dans notre vie aujourd'hui, parce que nous avons la même Bible. De la Genèse à l'Apocalypse, ça concerne les hommes et les femmes de toutes les générations. Le péché, les transgressions nous cachent la face de Dieu et l'empêchent de nous écouter. Nous allons voir la solution parce que Dieu n'est pas comme les hommes. Quand Dieu condamne quelque chose, quand Dieu nous tourne le dos, il nous dit ce que nous devons faire afin de revenir à lui et avoir ce que nous cherchons. Là aussi, nous allons lire deux passages en ce qui concerne la solution pour débloquer nos situations, renverser la malédiction et vivre les bienfaits venant de la part de notre Père céleste, notre Dieu. Là, nous allons lire également deux passages. Ésaïe 55, 6 à 7. Ici, nous parlons des solutions à ce qui nous dérange. Ésaïe chapitre 55, versets 6 à 7, nous lisons, verset 6. Cherchez l'Éternel pendant qu'il se laisse trouver. Invoquez-le tandis qu'il est prêt. Pendant tout ce temps de la grâce, Dieu est disposé à nous aider. Dieu est disposé à nous écouter. Dieu est disposé à nous délivrer de ce qui nous dérange. Ça, c'est le verset 6, j'y reviens. Cherchez l'Éternel pendant qu'il se trouve. Invoquez-le tandis qu'il est prêt. Verset 7. Que le méchant abandonne sa voie et l'homme d'iniquité ses pensées. Qu'il retourne à l'Éternel qui aura pitié de lui, à notre Dieu qui ne se lasse pas de pardonner. Nous devons découvrir nos voies.
nos voix qui sont contraires aux voix de Dieu, nos pensées qui sont contraires aux pensées de Dieu, nos œuvres qui vont à l'encontre de la volonté de Dieu. Nous les connaissons parce que le Saint-Esprit est là pour nous convaincre. Dès lors que nous découvrons que nous avons marché, et comme il ne se devait pas devant le Seigneur, la solution est de nous tourner vers Dieu. Ici, on nous dit, Dieu ne se lasse pas de nous pardonner. Lorsque nous sommes sincères, nous revenons à lui, nous confessons nos péchés, nous lui parlons de nos iniquités, Dieu nous pardonne. Il y a un passage que nous n'allons pas lire, mais je vais l'évoquer. C'est dans 1 Jean chapitre 1er, verset 8 en 1. Le verset 8e nous dit, si nous disons que nous n'avons pas de péché, nous nous trompons nous-mêmes. Verset 9e, mais si nous confessons nos péchés, Dieu est fidèle et juste pour nous les pardonner et nous purifier de toute iniquité. Donc ouvrir la voie de nos bénédictions. Nous allons lire le dernier passage, il est dans Ésaïe 56, versets 1 à 2, nous lisons au nom de Jésus-Christ. Verset 1er. Ainsi parle l'Éternel, observez ce qui est droit et pratiquez ce qui est juste, car mon salut ne tardera pas à venir. La main de Dieu ne tardera pas à combattre pour nous lorsque nous cherchons sincèrement sa face. J'y reviens pour la bonne compréhension. Verset 1er, Ésaïe 56, 1. Ainsi parle l'Éternel, il parle à qui? À vous, à moi, à nous tous, à nos communautés. Des fois, nous agissons mal au niveau de la communauté. Il n'y a personne qui se lève pour dire aux gens de sa tribu, aux gens de son parti politique, aux gens c'est pas moi, son église, sa religion, pour que nous puissions nous attacher à la Bible, à Christ. Ce n'est pas la religion qui va nous donner la solution. Ce n'est pas la tribu, ce n'est pas le clan. Ce n'est rien de toutes ces choses. Mais la solution vient de l'Éternel au travers de sa parole. Il peut nous sauver individuellement, il peut sauver nos maisons, il peut délivrer nos familles, il peut délivrer nos tribus, il peut délivrer la nation. Mais de fois aujourd'hui, nous vivons le temps là où la parole de Dieu nous dit nous appelons le mal bien et le bien mal. Si nous faisons cela, surtout nous, serviteurs de Dieu, enfants de Dieu, alors nous ne voulons pas la solution au problème de la nation, nous ne voulons pas la solution au problème de nos tribus, nous ne voulons pas la solution au problème de nos quartiers, nous ne voulons pas la solution au problème de nos provinces, et ainsi de suite. La solution est ici. Nous devons nous tourner vers le Seigneur pour pratiquer le bien. Le salut ne tardera pas. Congolais, faisons ceci, notre pays sera délivré. Africains, faisons ceci, notre continent sera délivré. Les habitants du monde, chacun dans son coin, si nous le faisons, Dieu va délivrer l'homme qui vit sur la face de la terre. Verset 2e d'Ésaïe 56. Heureux l'homme qui fait cela, et le Fils de l'homme qui y demeure ferme, gardant le sabbat pour ne point le profaner et veillant sur sa main pour ne commettre aucun mal. Le mal nous poursuit, il est collé à notre nature humaine, mais le Seigneur nous a montré la voie. Avec Jésus, la délivrance est possible. Le péché nous avilit, le péché nous bloque. Autant de bénédictions. Le péché amène l'échec dans les différents domaines. Mais avec la parole de Dieu, si nous sommes sincères, nous revenons à lui, nous demeurons dans ses pensées, la solution est possible. Nous allons prier. Père de gloire et Dieu Tout-Puissant, nous te sommes très reconnaissants parce que tu nous aimes. C'est pourquoi tu nous envoies ta parole et cette parole nous sauve. Cette parole nous délivre, cette parole nous guérit, cette parole nous bénit. À toi l'honneur, la gloire, la puissance, la majesté, maintenant et à jamais. Au nom de Jésus-Christ, Amen. Que le Seigneur vous bénisse pour tous qui allez suivre cette vidéo. Elle est faite cet après-midi à Lubumbashi, au quartier Golf. En date, c'est un dimanche. Aujourd'hui, dimanche. La date, c'est le 1er décembre 2024. Et quand vous aurez aussi suivi cette vidéo, que la puissance de la parole de Dieu vous sauve, vous délivre et vous bénisse. Au nom de Jésus-Christ. Amen. Merci.